Le gouvernement russe a dépensé des millions de dollars pour manipuler l'élection présidentielle américaine. Une opération menée en secret dans plusieurs pays du monde. Au cœur du projet, des youtubeurs et des influenceurs nord-américains suivis par des millions de personnes. Today, we are diving into a story that feels like it is straight out of a spy movie. Ces révélations ébranlent les États-Unis à quelques semaines d'une élection présidentielle sous haute tension. Mais que s'est-il passé? Ok, mercredi 4 septembre, les médias américains sont en état d'alerte. The Biden administration is expected to accuse Russia still interfering in our election. DOJ announcing the seizure of 32 internet domains used or sponsored by the Russian government to spread bogus news stories. Derrière cette opération d'influence, le média RT, Russia Today, qui est affilié à l'État russe, est interdit en Europe depuis le début de la guerre en Ukraine. RT a financé plusieurs projets relayant des éléments de propagande russe, des sites internet sur lesquels sont publiés des vidéos et des articles pro-Trump ou anti-immigration, avec pour but de diviser la société américaine. Dans le rapport du ministère de la Justice, aucun nom des sites internet ou des personnalités financées par RT n'est divulgué. Mais derrière ce Company One se trouverait la société de production Tenet Media. Bon, les médias américains n'ont pas tardé à faire le lien entre les deux. Le rapport présente Company One comme un réseau hétérodoxe de commentateurs spécialisés dans la politique occidentale et les questions de société. Et c'est la même description mot pour mot que sur le site du média. Mais Tenet Media, c'est surtout un média conservateur lancé en novembre 2023 qui diffuse des idées pro-Trump, anti-immigration et contre la guerre en Ukraine. En un an d'existence, le média enregistre près de 2000 vidéos, 300 000 abonnés et plus de 16 millions de vues sur leur chaîne YouTube qui depuis a disparu. Parmi les visages du média, on retrouve essentiellement 6 influenceurs. 5 hommes et une femme, tous des conservateurs, suivis par des centaines de milliers, voire des millions d'internautes. On retrouve par exemple Tim Pool, un influenceur suivi par plus de 2 millions de personnes sur X. Selon les éléments de l'enquête, Tim Pool était rémunéré 400 000 $ par mois pour 4 vidéos hebdomadaires, auxquelles s'ajoutent 100 000 $ de prime à la signature. Tim Pool, comme l'ensemble des mises en cause, affirme avoir été victime de tromperie. Russia sucks. I'm not a fan of Russia. I think Vladimir Putin is a dictator who's used unethical and dictatorial means to maintain power for decades. You know, my opposition to the war is that we are spending hundreds of billions of dollars at a time when we're dealing with infrastructure problems, we're dealing with border problems. Pour brouiller les pistes, l'argent de cette opération partait de Russie, circulait par plusieurs sociétés écrans dans différents pays, avant d'arriver en Tennessee, dans les caisses de l'entreprise à l'origine de Tenet Media. La société de production a perçu près de 10 millions de dollars de la part de la Russie. 10 millions de dollars, ça peut paraître dérisoire au vu des moyens d'un pays comme la Russie. Mais en réalité, pour un seul média, c'est un investissement colossal. Pour vous donner une idée, la Russie avait déjà tenté d'influencer l'élection américaine en 2016 en investissant massivement dans les publicités clivantes sur Facebook, dans le but, là aussi, de diviser la société. L'opération de masse avait coûté 150 000 $. Cette nouvelle tentative d'ingérence souligne l'importance de l'élection américaine dans les intérêts russes, dont les résultats pourraient bien faire basculer l'évolution de la guerre en Ukraine.